Bonjour les amis, et nous voilà dans une autre vidéo pour parler de la colonne montante EDF. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment raccorder une colonne EDF aux normes avec des détails et des conseils pertinents. Et surtout, n'oubliez pas les amis de s'abonner et liker si vous avez aimé la vidéo. Le raccordement de la colonne, il sera en 3 parties. Je vais poster une partie chaque semaine. Et après, je vais faire une vidéo sur le plan de la colonne pour vous expliquer tout en détail. Et nous voilà les amis dans la deuxième partie, comment raccorder une colonne montante. Dans cette partie, je vais vous montrer comment raccorder l'alimentation colonne montante intermédiaire en détail. Donc un petit rappel des normes en image, comme vous voyez, 2 mètres maximum aux bornes de connexion, mais pas le haut de distributeur, et 45 cm minimum aux bornes de connexion. L'outillage nécessaire pour raccorder la colonne montante, une clé triangle 11 mm pour ouvrir et fermer les distributeurs, et un couteau d'électricien pour décaper le câble, et un tournevis TST numéro 2 et une clé à douille TST avec rallonge de 10 mm et une pince coupante. Alors la première chose à faire, c'est de préparer les câbles de l'alimentation colonne montante intermédiaire. Là, c'est des câbles en 70 mm carrés. Je commence par dérouler les câbles, c'est précoupé, et je commence par dérouler le premier câble et je le repère la phase 3. Je mets 3 tours de scotch, c'est mieux qu'un repérage avec un marqueur, c'est plus visible. Et je déroule le deuxième câble et je le repère comme deuxième phase. Je mets 2 tours de scotch. Et si vous avez un tauré, vous n'avez pas les alimentations précoupées, je vous conseille de passer phase après phase, comme j'ai fait exactement. Vous passez un câble du dernier étage jusqu'au rez-de-chaussée, au pied de la colonne, et vous le repérez phase 3. Et vous le repérez phase 3 dans toutes les paliers en face des distributeurs. Et vous passez le deuxième câble et vous le repérez pareil, phase 2. Après, vous passez phase 1 et après, vous passez le neutre que vous mettez rien pour le différencier des phases. Et je déroule le troisième et je le repère comme la première phase et je mets qu'un tour de scotch, et le neutre le dernier, et je mets rien pour le différencier des phases. Et après qu'on a fini de repérer les câbles, je mets un scotch au bout de l'ensemble des câbles et je le passe dans les réservations intermédiaires de la colonne. Je suis au dernier étage et je le passe jusqu'au rez-de-chaussée. C'est pas important le nombre des étages. Ce qui est important, en fait, c'est un câble, on peut pas le couper. C'est de la dernière colonne, dernier étage, à la première colonne au rez-de-chaussée. Et là les amis, comme vous voyez, le câble est arrivé jusqu'au rez-de-chaussée. Je vais le gainer avec une gaine de diamètre 63. IK10, c'est la norme, on est obligé de le passer avec une gaine IK10. C'est une gaine comme vous voyez avec un trait gris. Là j'ai passé la gaine jusqu'au dernier étage. Je vais la récupérer et l'attacher et commencer à raccorder l'alimentation intermédiaire sur le distributeur. Ce qu'il faut savoir les amis, le nombre des étages dans une colonne montante, ça change rien du tout. C'est la méthode qui compte. Il faut appliquer la même méthode. On a 2 étages ou 10, c'est pareil. La différence qu'on aura, c'est la section des câbles de l'alimentation intermédiaire et l'alimentation colonne qui vient de coffret CCPC à l'extérieur, qui sera plus importante, plus grosse. Ce qu'il faut savoir les amis, que ces distributeurs est utilisé pour le raccordement des clients en immeuble collectif. Il permet de dériver jusqu'à 6 branchements monophasés ou 2 branchements triphasés
d'intensité suscrite de 60 ampères maximum. Et aussi les amis, pour l'alimentation des colonnes montantes intermédiaires, on peut brancher des câbles sur ces distributeurs de 200 ampères de 25 mm à 95 mm en cuivre et de 35 mm à 95 mm en aluminium. Comme vous voyez, on dénude 45 mm, juste la limite de la partie métallique dans le distributeur, comme vous voyez. Après, on dénude le câble et on met la graisse neutre sur tous les conducteurs. La graisse neutre, plein de monde qui se pose la question pourquoi faire. Et en fait, c'est pour aider à compacter les brins du câble pour faire un meilleur serrage, pour éviter les départs de feu et les étincelles. Après qu'on dénude les câbles, on les met dans les bornets et après on installe les coulisses de serrage dans les bornets. Et les coulisses de serrage, ils ont un couple de rupture de 18 newtons. Là les amis, après que j'ai tracé 45 mm, là je suis au dernier étage, je commence à couper les câbles.
Pour info les amis, la gaine de diamètre 63 de l'alimentation colonne intermédiaire, il faut que ça dépasse dans le distributeur de 2 cm. Et voilà les amis, on applique cette méthode sur toutes les colonnes pour avoir un raccordement aux normes et le proprement possible. Avant de finir les amis, je voulais vous parler du distributeur d'arrivée, c'est celui-là. Et comme vous voyez, il y a une séparation en plastique. Donc l'alimentation intermédiaire colonne il s'arrête, il bute contre ce bout de plastique. Et après l'alimentation colonne, il arrive d'en bas, il va buter contre cette séparation en plastique. Donc voilà les amis, notre vidéo arrive à sa fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième partie, comment raccorder les alimentations logement dans la colonne montante EDF. Donc je vous dis à la semaine prochaine les amis. Ciao ciao.